Coucou tout le monde, c'est Letty. Aujourd'hui, la réalisation d'un tag qui peut aussi être une décoration à mettre dans le sapin. Sur un morceau de rhodoïde, je dépose des gouttes d'encre à alcool. J'ai choisi des tonalités de bleu et aussi une version métallisée argent. Je mets des petites gouttes partout sur mon morceau de rhodoïde et ensuite, avec un support un peu comme celui qu'on utilise pour étaler nos distresses et un petit pad de feutre, c'est un petit morceau de feutrine, je vais venir étaler tout ça sur mon morceau de rhodoïde. Alors ça ne travaille pas du tout pareil que sur le Yupo, bien sûr, sur des surfaces dédiées, mais ça se passe très très bien et j'avais envie de transparence et surtout de quelque chose que l'on puisse regarder des deux côtés indépendamment sans qu'il y ait vraiment d'endroit ou d'envers. Je rajoute des petites gouttes, je retravaille jusqu'à obtenir quelque chose que je trouve suffisamment joli pour être gardé. Avant que ce ne soit complètement sec, je vais passer un morceau de foil. Là, vous voyez qu'il a déjà bien été utilisé. Je le garde spécifiquement pour ce genre d'activité. Et là où l'encre est encore un peu humide, le foil va venir se déposer et créer une nuance supplémentaire de brillance. Je prends mes die en forme de tag, je prends le plus grand que je possède pour découper dans le rhodoïde. Et toujours avec ce grand die, je vais découper des papiers imprimés. Dans une feuille de 15 par 15, je vais pouvoir faire 2 fois le même tag. Et une fois que j'ai découpé le grand tag, je viens en découper un second plus petit, tout simplement pour créer une ouverture au travers de laquelle on verra le morceau de rhodoïde avec l'encre à alcool. Je fais exactement la même chose une deuxième fois, avec de l'adhésif double face, alors du costaud, hein, vous connaissez maintenant celui que j'utilise. Je fais le tour de mon tag en papier. J'en ai choisi un petit peu plus fin pour faire les côtés puisque le morceau de papier qui me reste n'est pas suffisamment large pour que j'utilise celui que j'ai utilisé en haut et en bas. Et pour mettre en place, pour faire en sorte de garder toute possibilité de bouger le cas échéant, j'enlève une partie en bas de mon tag, je ne décolle qu'une petite partie des côtés. Je positionne mon tag en me mettant là où je n'ai pas de partie adhésive défaite. Comme ça, si j'ai besoin de bouger mon tag, s'il n'est pas positionné correctement, je peux encore le faire. Alors que si je me mets tout de suite sur la partie collante et que ça n'est pas positionné correctement, malheureusement, là, j'ai pas de seconde chance. Il faudrait tout déchirer et recommencer. Donc autant mettre toutes les chances de notre côté et s'y prendre comme ça. Même opération pour la seconde partie papier. Alors si à cet endroit-là vous voulez glisser une petite ficelle ou un petit ruban, c'est maintenant qu'il faut le faire pour que ce soit caché entre deux épaisseurs. Moi j'ai choisi de faire un trou et de passer un ruban dans le fameux trou, mais bon, après si vous souhaitez cacher un petit ruban, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu le faire. Dans un papier assez épais, en l'occurrence c'est du 300 grammes, c'est le papier China Douglas, j'ai fait des découpes de rennes, j'en ai découpé deux identiques, et j'ai découpé 4 flocons, 2 pour chaque côté, et je vais donc les coller en vis-à-vis. Comme ça, même si je le mets en déco par exemple dans mon sapin, même si ça tourne, on aura exactement la même décoration des deux côtés du tag. Je passe maintenant à l'autre côté, je mets mes petits points de colle. Alors cette colle fonctionne très très bien entre le papier et le rhodoïde, ça n'a absolument pas bougé. Donc je suis contente, j'étais pas sûre, enfin je faisais grande confiance à cette colle que j'utilise beaucoup, mais bon, c'est jamais sur le plastique, c'est un petit peu particulier, mais non, non, ça tient très très bien. En plus, comme elle devient transparente, même s'il y a des petits morceaux qui dépassent, des petites gouttes, on n'a aucun résidu qui choque à l'œil. Je perce un trou et je passe un ruban que j'ai depuis, j'avais dû récupérer ça sur une boîte de chocolat. Ça vous étonne pas hein, que ce soit sur une boîte de chocolat. Je fais un joli nœud, je coupe les extrémités et pour l'attacher dans le sapin, je passerai tout simplement un fil de pêche dans le joli nœud. Et avec mon Posca, j'ai rajouté des petites gouttes de neige que j'ai fait de manière identique des deux côtés en mettant de la transparence de ce tag. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Cette journée 8 s'achève avec ce joli tag à mettre dans notre sapin. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, créez et partagez. Gros bisous. Bye bye.